Bonjour les amis, pour la première fois de ma vie, vais-je devoir dire du bien de Gérald Moussa Darmanin, notre truculent ministre de l'Intérieur. En tout cas, au lendemain de la décapitation de l'enseignant Samuel Paty, dans laquelle le CCIF a l'air légèrement mouillé, il vient de faire une annonce qui, si elle se concrétisait, aurait l'effet d'une bombe. Il vient d'annoncer qu'il allait demander la dissolution du CCIF, le Conseil français contre l'islamophobie en France. Alors là, il franchit un pas, puisque je rappelle que quand Meyrat à Toulouse et à Montauban a assassiné des militaires français ou des élèves juifs, dont une gamine avec une balle dans la tête, le ministre de l'Intérieur n'a rien proposé. C'était Claude Guéant à l'époque. Je rappelle que tout de même nous avons eu Charlie Hebdo, nous avons eu le Bataclan, nous avons eu Nice, nous avons eu le Père Hamel, nous avons eu les policiers de Magnanville, et combien d'autres exemples. Nous avons eu Michael Harpon à l'intérieur de l'Institut de la police, et les ministres de l'Intérieur de l'époque, qu'ils s'appellent Cazeneuve, qu'ils s'appellent Collomb ou Castaner, n'ont jamais bougé une oreille, si ce n'est qu'ils ont fait des effets d'annonce et qu'ils ont, pour certains d'entre eux, je parle de Cazeneuve, passé leur vie dans les mosquées pour prétendre combattre l'islamisme et la radicalisation du pays. Alors le CCIF, moi je les connais depuis le début, donc je sais qu'en 2003 ils ont commencé à se créer parce qu'un journaliste du Point, Claude Imbert, avait dit qu'il assumait le fait d'être islamophobe. Le malheureux en avait pris plein la gueule et il avait dû présenter des excuses et le CCIF était apparu. Mais surtout, il a commencé à sortir de l'ombre en 2010, fondé par un mec qui s'appelle Samy Debat et qui a expliqué que les statuts du CCIF, c'était de créer un délit d'islamophobie en France et de profiter des lois et notamment de la loi Pleven pour tirer le maximum de fric devant les tribunaux. Alors je veux juste revenir là-dessus, c'est que d'entrée dans l'ADN du CCIF, qui est donc de consacrer un délit de blasphème en France, puisque l'islamophobie, dit-il, est un délit, donc c'est l'interdiction de critiquer l'islam, c'est donc un retour du délit de blasphème. Je dis bien dans cet ADN, il y a une incompatibilité avec les lois de la France, mais y compris avec les droits de l'homme dont se réclament en permanence ces gens-là, puisqu'ils revendiquent l'article 10 des droits de l'homme qui dit que nul ne peut être poursuivi pour ses options religieuses. Ce qu'ils oublient de préciser, c'est que ces 10 droits de l'homme n'ont jamais été signés par aucun des 57 pays musulmans du monde, mais que les 57 pays musulmans du monde ont signé une charte au Caire qui explique notamment sur la liberté d'expression, c'est en 1990, sur la liberté d'expression, il explique bien sûr que l'islam défend la liberté d'expression. Jusque-là, tout va bien, mais si vous puisez un peu, article 21, la liberté d'expression est permise en terre d'islam si elle est compatible avec les lois de la charia. Et les lois de la charia interdisent toute critique de l'islam. Donc, depuis le début, l'islamophobie, le délit d'islamophobie, l'ADN du CCIF est incompatible avec les valeurs de la France, ce que, hélas, le malheureux Samuel Paty a pu constater, puisque la liberté d'expression est possible si on respecte les lois de la charia, et les lois de la charia, c'est qu'on ne montre pas le prophète. Donc il l'a payé de sa vie. Alors ils ont rapidement, parce qu'ils ont oublié d'être bêtes, ils ont rapidement pu bénéficier du statut d'association d'utilité publique, et donc tous les dons qu'on leur faisait, c'était 66% qui étaient déduits des impôts français, donc qui n'allaient pas quelque part dans les caisses de l'État. Autrement dit, l'État français était suffisamment stupide ou complice pour admettre qu'une association qui voulait saper les fondamentaux de la République et de la liberté d'expression et de la laïcité aille dans les poches des islamistes. Mais les associations laïques, et notamment l'Union des familles laïques, à laquelle j'ai appartenu, étaient très fiers d'avoir mené un combat pour retirer à Civitas, association catholique, le droit de bénéficier de ces tristournes fiscales qu'ils n'ont jamais contestées aux islamistes. Alors Marouane Mohammad, moi je lui trouve une sincérité. Je veux dire, il cache pas son jeu. Il a, dans une mosquée, il a tenu ses propos qu'il assume totalement et qui sont en
gros, qui a le droit en France de nous priver, de rêver et de nous battre d'ici 30 ou 40 ans à une société musulmane et de nous battre pour cela? Qui a le droit de nous en empêcher? Glapis-est-il? Je veux dire, il a joué carte sur table. En gros, Marwan Mohammad et le CCIF existent pour transformer la France, la République des Lumières, la France des droits de l'homme, la France de la laïcité, la France de la liberté, en terre d'islam où toutes ces notions sont totalement interdites. Alors moi, j'ai vu le CCIF à l'œuvre dans les tribunaux, puisque j'ai été poursuivi par le CCIF lors de notre premier procès avec Pascal Ilout, apostat de l'islam. Il y avait le CCIF, donc les islamistes du CCIF, avec tous les islamo-collabos de l'antiracisme, ceux qui, toute honte but, manifestaient hier en mémoire de Samuel Paty, l'enseignant, alors qu'ils ont juste créé les conditions de ce qui est arrivé à ce malheureux enseignant. Donc je les ai vus depuis le départ, je les ai vus amener en plein tribunal des témoins voilés. Je croyais que les tribunaux c'était laïque et qu'on demandait à nos femmes de retirer leur chapeau et tout, mais les présidents du tribunal n'ont jamais demandé aux voilés de retirer leur voile. Alors c'était très marrant le CCIF au départ, puisqu'il prenait des avocats juifs. J'ai curieux, hein, mais des avocats juifs islamo-gauchistes, hein, comme Henri Braun. Au début, c'était Henri Braun leur avocat. Et puis très rapidement, ils se sont débarrassés des juifs et ils ont pris des vrais de vrais, comme leur avocat qui était Wadi El Mamamouchi contre nous. Alors c'est d'autant plus curieux que El Mamamouchi est par ailleurs était un élu socialiste dans une petite ville de Normandie. Vous voyez que les connexions, on peut donc être élu socialiste en étant avocat, donc militant du CCIF, c'est assez curieux. Je vous recommande par ailleurs le meilleur article que j'ai lu sur le CCIF. C'est pourtant quelqu'un qui paraît ne pas trop nous aimer, c'est un mec moi, que je trouve bien, c'est le laïc républicain féministe dans toute sa splendeur, un mec qui s'appelle Naëm Bestandji, Bestandji. Je vous recommande vraiment de faire une recherche sur le CCIF. C'est le mec, je crois que c'est en 4 articles, qui a fait les meilleurs articles pour montrer la connivence du CCIF avec les frères musulmans et ses objectifs. Alors, le CCIF, bien sûr, a multiplié les plaintes pour imposer l'islamisation de la France et interdire toute critique. Il a traîné devant les tribunaux, outre Pierre Cassan et Pascal Ilout, il a traîné Éric Zemmour, il a traîné Christine Tazin, il a traîné Georges Bensoussan, il a menacé Natacha Polony, il a multiplié des coups tordus contre des nanas pour des nanas qui venaient se présenter avec un voile dans une entreprise pour vendre des articles de luxe, de mode et tout, et naturellement il criait à l'islamophobie. Il a monté des coups contre des restaurateurs qui voulaient pas garder des nanas qui avaient réellement la tenue de combat des musulmanes, quoi. Ils ont poursuivi la journaliste du Figaro, Wentrop, ils ont poursuivi Yvan Rioufol, ils ont menacé Natacha Polony, et puis ils ont eu l'horreur de gloire, c'était en novembre 2019, quand ils ont lancé dans les rues de Paris une grande manifestation contre l'islamophobie et pour le droit de porter le voile, et là ils ont entraîné toute la gauche, toute honte but, la gauche qui a manifesté contre l'islamophobie, donc la gauche qui a manifesté pour la réintroduction du délit de blasphème, et histoire de montrer à cette gauche à quel point ils les méprisaient et à quel point ils se foutaient de leur gueule, ils se sont permis par Marwan Mohammad, toujours lui, près du Bataclan, ce qui à mon avis n'était pas un hasard, ils se sont donc permis de faire crier Allah Akbar, le cri des islamistes quand ils égorgent des chrétiens ou des infidèles. Donc ils croyaient avoir l'horreur de gloire, ils se croyaient tout permis, et ils se croyaient d'autant plus tout permis qu'alors qu'ils ont l'air d'être mouillés jusqu'au coude dans l'affaire de Conflans, ils se sont permis d'annoncer qu'ils déposaient plainte contre Zineb, à mon avis le gouvernement s'en fout, mais aussi contre Aurore
Berger. La grosse connerie, les mecs, parce qu'ils ont annoncé qu'ils déposaient plainte contre une proche du pouvoir. Et là, à mon avis, peut-être que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Toujours est-il que Darmanin, qui est l'héritier de Sarkozy, dont on rappelle qu'il avait annoncé qu'il allait passer le Karcher dans les quartiers, on a vu le résultat. Donc Darmanin a annoncé qu'il allait demander la dissolution du CCIF. Normalement, c'est très facile, hein. Je me rappelle qu'après la mort de Clément Méry, qui avait juste essayé d'agresser dans le dos Esteban Morillo et qui s'en était pris une, parenthèse, hein, l'agresseur c'était Clément Méry, on avait dissous en Conseil des ministres 4 associations classées à l'extrême droite qui n'avaient rien à voir avec cette affaire, mais dont le gouvernement Valls avait profité pour régler. Donc, à mon avis, s'il y a la volonté politique, mercredi au prochain Conseil des ministres, le CCIF est dissous. On va suivre si c'est la même procédure avec attention. Par ailleurs, et je ne trancherai pas parce que nous sommes sur YouTube, dissoudre le CCIF va-t-il résoudre le problème de l'islamisation de la France et de ce que Macron appelle le séparatisme, ou bien le CCIF n'est-il la pointe visible d'une hydre enfoncée dans les profondeurs de l'eau, beaucoup plus dangereuse que sa simple pointe visible et qui quelque part travaille quotidiennement à saper l'édifice de la France pour remplacer notre pays, comme le disait Marouane Mohamed, par une terre d'islam. Vous comprendrez bien que sur YouTube, je me garderai bien de trancher ce débat. Bonne journée les amis.